Absolument tous les jours, je reçois des messages de professeurs de yoga. Ils n'arrivent pas à progresser dans leur pratique personnelle et se retrouvent également limités dans les cours qu'ils donnent à leurs élèves. Et aujourd'hui, je compte plus le nombre de profs que j'ai pu aider. Vous pourrez retrouver d'ailleurs des dizaines de témoignages, que ce soit sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Bref, le fait que tous ces profs me contactent m'amène à deux constats. Un positif, un négatif. Le constat positif, le premier, c'est que c'est très bien parce que ces profs ont vu en fait que moi je suis capable de pouvoir les aider à évoluer dans leur pratique. Ils acceptent de se remettre en question et ça, félicitations à eux pour l'évolution qu'ils amènent à leur pratique. Moi-même, je continue tout le temps à me former, alors très peu au yoga maintenant, mais surtout je m'inspire d'autres disciplines, je me forme dans d'autres disciplines pour amener tout le meilleur dans mes programmes de yoga. Mais le deuxième constat qui lui est un petit peu triste, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs, je me rends compte, c'est que quand ils démarrent un programme d'accompagnement avec moi, et ben en fait, ils ont beaucoup de lacunes, même sur des choses très basiques, ils font mal en fait beaucoup de choses qu'ils seraient censés maîtriser. Et ça, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que ils enseignent alors qu'en fait les bases ne sont même pas là. Donc c'est très important. Si vous voulez suivre un prof de yoga, le faites pas parce que c'est une amie de votre famille ou le faites pas parce qu'il a beaucoup d'abonnés sur Instagram ou autre. Ça ne veut rien dire. Fiez-vous aux résultats de ses élèves.